Ok, nous sommes ici à l'héliport de Mokolo. C'est le terminus de la nationale numéro 1, Gatlé-Mokolo. Donc ici, selon ce qui nous est compté par les parents, c'est là où l'hélicoptère qui venait avec le président, l'ancien président Amadou Aï, son excellence Amadou Aïdjo, lors de ses visites à Mokolo. C'est ici qu'il atterrissait avec l'hélicoptère pour aller ensuite en véhicule chez lui plus bas. L'UNDP dans le Moyen Tchanaga est bien implanté, sauf qu'il y a des petits problèmes qu'il y avait eu parce qu'à un moment donné, on était un peu dispersé. Mais quand on s'est rendu compte que disperser, ça ne peut pas faire une bonne équipe, on s'est soudé, on a cru en nous-mêmes, nous avons travaillé et nous avons pris la politique de l'UNDP comme une religion. Nous sommes allés de maison en maison prêcher à tout le monde qu'il est temps de changer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré notre infériorité vis-à-vis de notre adversaire, le RDPC, on a pu les renverser parce que nous avons cru en nous-mêmes. On était d'un seul corps. La configuration, c'était, vous savez, le département compte 7 arrondissements, 4 acquis au RDPC avec 172 conseillers et 3 seulement pour l'UNDP avec 97 conseillers municipaux. Comme c'était un scrutin de grands électeurs, c'était du David contre Goliath. Parce que quand vous faites déjà la différence, vous trouvez que les gars pouvaient gagner les doigts dans le nez, comme on dit, mais c'était sans compter sur le contexte sociopolitique qu'il y a dans le département, avec certaines fractions au sein de partis en face. Et donc peut-être nous avons profité de cette faille-là. Et puis il y avait aussi trop plan, bien les gens en avaient marre de certaines personnalités, il faut l'avouer quand même. Et donc quand ils ont reconduit ces personnalités sur la liste d'en face, forcément il y avait quelque chose à faire. Donc, il fallait exploiter ces failles-là pour pouvoir passer. Et je crois qu'on a réussi à s'infiltrer, on a élargi peut-être la faille et on est passé comme à travers le feu, mais quand même ça s'est joué dans un mouchoir de poche parce que si vous voyez les résultats, il y a une seule voie qui nous sépare du RDPC. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes passés. Alors, cette victoire d'abord, nous l'attribuons à la maturité naissante de la démocratie dans le Moyen Tchanaga. Et deuxièmement, je pense que cette victoire est due au fait que les candidats qui ont été présentés par l'UNDP présentaient en réalité un avantage par rapport aux candidats adverses. Alors, premièrement, c'est d'abord des candidats jeunes. Vous savez bien, 80% des candidats présentés par l'UNDP ont un âge inférieur ou égal à 40 ans. Ceci, aujourd'hui, par rapport au contexte de notre pays, a un peu, en réalité, poussé les conseillers à réfléchir et à dire voilà des candidats en face, non seulement qui sont jeunes, mais qui ont beaucoup plus d'autres compétences par rapport aux candidats en face. Et en plus, c'est des candidats qui font l'unanimité au sein de la communauté. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Bon, la force de l'UNDP, depuis longtemps même, l'UNDP a de l'avenir dans le Moyen Tchanaga.
l'UNDP n'a jamais perdu. Mais c'est parce que les militants, les jeunes, n'avaient pas assez de moyens pour réussir. Parce que ce n'est pas seulement les relations, il faut aussi les moyens. Donc les moyens nous manquaient beaucoup. Bon, avec tout ça, nous sommes avec le peuple. Une fois aujourd'hui conseiller régional, d'abord c'est de penser développement. Parce que vous le savez bien que le Mayo-Tchanaga, c'est le département le plus peuplé de la région du Cameroun. Mais il n'y a pas des infrastructures, les écoles ne sont pas construites, les hôpitaux, pour avoir de l'eau, il faut marcher de plusieurs kilomètres. C'est ces revendications que nous irons défendre à Maroua lors du conseil régional, des projets de développement, l'emploi et autres, et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, parce que beaucoup de nos diplômés, de nos jeunes frères et autres, qui sont là, qui ne savent rien faire, et le village n'est pas développé, c'est ce que nous irons défendre. Ce que les élites qui ont fait 25 ans, voire 30 ans, n'ont pas pu faire, c'est ce que nous voulons aller corriger. C'est ce mandat-là qu'on a reçu du peuple, parce que nous sommes élus, ça veut dire que nous sommes une partie du peuple. Donc nous allons défendre et construire notre département. Le problème des Mayo-Tchanaga, c'est depuis une décennie, c'est un problème de leadership qui a été mal construit. Et aujourd'hui, les gens sont réveillés et ils ont vu que c'est mieux de faire la confiance aux jeunes. Si nous avons gagné, je ne pense pas parce que nous sommes les plus forts, mais c'est la vision que les gens voient plutôt. La jeunesse. Bon, je suis très content parce que les élections s'étaient bien passées ici à Mokolo. Et par la grâce de Dieu. Je suis très content parce que si UNDP a rapporté cette voix, parce qu'ils ont mis un jeune gars, M. Gabin Flem, et la population de Mokolo était très contente de leur liste. Et voilà ma fierté que je vous parle en tant que militant du RDPC. Bon, j'espère qu'avec cette monsieur, il y aura beaucoup de changements. Bon, c'est par rapport à ça que je suis très contente. La ville de Mokolo, de mon point de vue, n'a pas évolué. N'a pas évolué parce que moi j'ai connu cette ville dans les années 90 pour la première fois. Et après, c'est en 1996 quand je suis arrivé ici pour mes études secondaires. Mais quand je compare l'aspect global de la ville par rapport à cette période et à aujourd'hui, nous voyons que dans le domaine vraiment de la beauté de la ville, elle a régressé. C'est vrai, il y a certes, les gens diront qu'il y a les bâtisses, etc. Mais du côté du beauté de la ville, l'aménagement des routes et autres, vous allez voir que les routes se sont dégradées, et les lampadaires qui ne s'allument plus, et il y a les caniveaux qui sont bouchés. Donc quand il pleut, l'eau ruisselle sur le goudron. Donc vous voyez, et c'était des problèmes qu'il n'y en avait pas avant. Donc sur ce point de vue, moi je pense que la ville de Mokolo, dire qu'elle a évolué, c'est peut-être quand on ne l'a pas connue à l'époque d'antan, mais si on connaît comment était Mokolo à l'époque d'avant, moi je pense que la ville de Mokolo n'a pas évolué. Toutefois, il faut reconnaître, depuis l'arrivée du nouvel exécutif, beaucoup de choses sont faites autant pour moi. Vous avez le curage des caniveaux, les réhabilitations des lampadaires, etc. Mais bon, c'est difficile de rattraper 40 ans ou 30 ans et 35 ans de retard
en 1 an ou 2 ans de réalisation. Les défis sont de plusieurs ordres. Par exemple, l'eau, ce n'est pas toujours la chose la mieux partagée parce que vous allez voir sur les réseaux, ces jours-ci, et surtout en cette période de sécheresse, les populations discutent l'eau avec les porcs pratiquement. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. Et donc, notre priorité, c'est l'eau. Et imaginez-vous, on a une double peine ici dans le Mayotte sénégalais, c'est que lorsque Enion nous prive de l'électricité, il n'y a pas également de l'eau. Donc, vous voyez, il y a une double peine. Et on peut résoudre ce problème facilement en mettant peut-être un groupe électrogène dans la station de pompage et faciliter la vie des populations. Bon, je vois que l'équipe, maintenant comme l'équipe qui ont fait dans l'UNDP, on a enlevé les défis dans le département de Maï-Tchanak. Je sais qu'avec les gens là, je crois que le département de Maï-Tchanak va marcher bien. Je remercie les conseils, je ne peux pas citer les noms des conseillers de RDPC. Je remercie les conseillers de RDPC, je remercie les conseillers de l'UNDP. Ils veulent les gens qui vont faire le bon travail et ils ont pris leur choix. La politique, c'est comme ça. Quelle équipe qui est venue, ce sont les équipes qui vont travailler pour les populations. Et ce que le gouvernement, il demande, on va le faire. On n'est pas comme les autres. Surtout les problèmes de sécurité chez nous là. Dans l'extrême, non, ce n'est pas à Mokolo, c'est dans l'extrême. On a les problèmes là. Le problème de l'eau, le problème de lumière, le problème pour les enfants qui n'ont pas d'acte, qui n'ont rien. Ils sont là. Tu vas trouver même au marché là, je peux te compter 500 qui ne fréquentent pas. Ils n'ont pas de l'acte de l'essence. Il faut que le gouvernement veille sur ça. Avec l'équipe qui est venue là, il faut que l'équipe là, le candidat maintenant, avec son équipe, avec les gens qui vont travailler à Maroua, il faut qu'il veille sur les petits mineurs là.